Salut YouTube. Petite vidéo suite à beaucoup de commentaires que j'ai eu sur un Discord français. La dernière vidéo que j'ai fait c'était avec Sonar, Medusa, SAB et Radar. J'avais pas fait Sonar. Sonar actuellement je l'ai mis en place. Vous allez voir pourquoi, parce que Medusa ne fonctionne pas à ce que je vais vous démontrer au fait dans cette vidéo. Je cherchais quelque chose au fait, si vous voulez. Je veux un film. J'ai pas envie d'aller tout de suite sur mon PC pour aller chercher ce film là et passer des heures sur l'ordi. Je dis des heures entre guillemets, hein, bien évidemment. Mais c'est vraiment l'avoir au fait, faire un clic, hop, il est téléchargé, il est transféré sur le disque dur, il est détecté par Jellyfine. Je peux le lire sur mon vidéoprojecteur télé, tous mes devices que j'ai actuellement. Donc, je sais pas si vous l'avez vu, mais du coup, on va parler de Jelly Sear. Donc, Jelly Sear, c'est ce que je viens de vous parler en fait juste précédemment. C'est un peu, c'est un fork de Oversea, mais Oversea fonctionne avec Plex et Amby de mémoire. Plex c'est sûr, Amby par contre à aller voir. Et, euh, et Jelly Sear, c'est plus vraiment du Jellyfine. Alors, je crois de mémoire aussi qu'il fonctionne aussi avec Homebay, mais on va voir ça ensemble. Vous verrez, je pense que vous allez apprécier au fait le, le, le projet de Jelly Sear qui est simpliste. Au fait, ça va vous chercher un film sur votre téléphone parce que du coup, vous êtes pas obligé, mais moi je l'ai fait. J'ai créé un lien HTTPS avec en tant que reverse proxy. Et de ce fait, j'ai mis sur mon téléphone un raccourci de ce lien HTTPS qui m'appartient. Du coup, j'ai juste à me connecter. Je vois un film que j'ai envie de voir. Je clique dessus. Peut-être, allez, 5-10 minutes après, je peux le visionner sur mon vidéoprojecteur ou téléphone, par exemple, si je suis en extérieur. Donc, je pense qu'il va vraiment vous plaire. Et j'avais vraiment envie de vous montrer dans cette vidéo pour vous faire voir en fait le projet, parce que le projet en lui-même reste dingue. C'est un peu, j'ai envie de vous dire, comme une plateforme streaming. Bah tiens, mais je connais pas ce film, bah, qu'est-ce que ça donne? Bon, bah ok, on va le visionner. Bon, certes, il faudra attendre un peu de temps qu'il télécharge. Ça dépend aussi de votre connexion, bien évidemment. Mais tout est géré en fait via une API qui est avec Sonar, SABNZB. Non, il n'y a même pas SANZB. C'est juste l'API de Sonar et de Radar et l'API de Jellyfine pour se connecter en direct. Donc, honnêtement, tout est simpliste. Il y a aucun souci. Et bien évidemment, si je fais une démonstration sur ça, c'est que ça fonctionne et comment vous dire, ça fait peut-être bien 3 semaines que je suis sur ce projet. Au début, c'était juste comme ça pour tester. J'avais pas envie, vraiment envie d'avoir ça. Je voulais vraiment prendre le film que j'avais envie et puis voilà, le mettre moi de mon ordi et faire avec Sonar Radar les actualisations et tout. Mais je me suis dit, en fait, peut-être ça se trouve il manquerait un épisode dans une série. Mon PC est éteint, ben mince, bah, ça attendra demain. Et ben là, en l'occurrence, j'ai ici, vous le faites et puis voilà. Ça se fait tout seul en automatique. Vous avez rien à faire de plus. On va voir ça ensemble là. Donc on va aller partie appli. Donc je vais pas faire l'installation, hein, vous savez un petit peu mon mode de procédé. Donc c'est Jelly Sear. Donc moi j'ai pris la version Osio Repository. Il y a la version Ibra. Alors je sais pas qu'est-ce qu'il y a de plus dans cette version là. Elle a été téléchargée plus d'1 million de fois, donc c'est sûr que il n'y a aucun souci. Puis connaissant la Ibra Corp, il n'y a aucun souci en plus. Ouais, donc vous voyez, elle supporte bien en bail. Il n'y a pas de problème. Mais moi, je veux que la partie pour Jellyfine.
Donc on va revoir. Fallen Bell Angel, c'est pas celle-là. Ah oui, c'est d'accord, c'est vrai. Donc Ossio est un développeur, hein. Il a beaucoup de développement à son actif sur Unread. Honnêtement, quand j'ai commencé à le télécharger, là c'est dommage, il n'y a pas encore assez de rapport, puisque ça fait 3 semaines. Je l'ai ajouté même avant le 20 août. Hein. 20 août, ouais, c'est ça, ouais. Oui, si, ça fait à peu près 3 semaines. Donc j'ai fait ça pendant mes vacances, donc oui, donc c'est ça. Et honnêtement, vu tout le développement qu'il fait, je pense que Otsio est pas trop mal. J'ai pas essayé Bracorp, hein, je répète, mais en l'occurrence, je l'ai installé et je sais que ça fonctionne. Alors, on va faire installer la deuxième instance. On va choisir la branche par défaut, parce que du coup vous aurez toujours la test, la dernière version de Jellyseer qu'il aura mis à disposition. En port, bien toujours vérifier que votre port n'est pas déjà pris dans un conteneur Docker, sinon forcément ça ne fonctionnera pas, mais ça je pense que je n'ai plus à vous l'apprendre. Et ici vous voyez, il n'y a vraiment rien de plus simple. Vous autorisez le port que vous mettez dans le conteneur, le pass qui sera du /config, donc ça c'est propre interne à Jellyseer, mais ce /config il sera installé par exemple dans mnt user appdata Jellyseer. Ça encore c'est vous qui choisissez comment dire, c'est vous qui choisissez le chemin d'installation. Moi je procède juste à l'installation en lui-même. Bien évidemment, je ne vais pas l'installer. Je vais vous faire voir après. On va passer directement en WebUI. Ça, c'était sûr. Ici. Donc c'est parti. On va aller voir ça. Donc ici, on est dans le menu principal de Jellyseer. Donc vous voyez, il y a quelque chose. Ici, par exemple, c'est les récemment ajoutés. Donc vous voyez qu'il y a des films, machin. Ils sont en vert, c'est-à-dire qu'ils sont ajoutés. Mais attendez, je crois que... C'est ça, ils sont en vert et ajoutés et disponibles. Prenez bien conscience de ça. Par exemple, si je fais dans demande récente, vous voyez qu'en vert, c'est disponible. Je sais pas, voilà. Ici, ce qui est bien avec Jellyseer, c'est que en fait, ça va vous montrer, comment vous dire, vous aurez un petit endroit, par exemple pour les films ou les séries qui sont annoncés mais pas encore sortis. Donc vous pourrez les choisir. Par exemple ici, vous voyez, j'ai demandé La Guerre des Mondes, j'ai demandé Blade, j'ai demandé Equalizer 3, hein, et j'en passe et j'en passe. Par exemple, le dernier Indiana Jones, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai demandé, et dès qu'il était disponible sur Internet, c'est simple, Jellyseer, il a envoyé une demande à Radar, et Radar a envoyé ma demande via l'API de mon indexeur pour le chercher s'il est disponible. Et le jour où il était disponible, l'indexeur a envoyé un .nzb qui lui l'a envoyé à mon conteneur SAB NZB qui l'a téléchargé. Et après, vous vous doutez la suite, une fois que le téléchargement a été fait, Radar a pris l'initiative de l'envoyer dans mon Jellyfine. Comme on a vu dans la vidéo, je vous ai fait voir que on rentrait un pass exprès pour qu'il soit détecté par Jellyfine, et du coup Jellyfine lui le détecte. Et je sais que pendant un moment de temps j'avais des petites notifications parce que j'étais sur mon PC. Donc par exemple je sais pas moi, Indiana Jones est disponible et a été ajouté à votre vidéothèque. Je sais pas pourquoi, mais depuis une semaine je n'ai plus les notifications. En soi, ça me dérange pas parce que tant que j'ai la série ou le film que j'ai demandé, voilà, moi c'est juste le truc qui m'intéresse.
Alors je sais qu'il est possible dans les paramètres d'ajouter des conteneurs de notification du style Discord, Telegram, Gotify. On va voir ça de toute façon, parce que sinon je suis en train de m'éparpiller un petit peu. Donc là vous voyez les tendances, c'est en fait c'est niveau des demandes des personnes qui utilisent Gelisir. Et bien dans ces tendances vous aurez des choix. Vous voyez, Oppenheimer, il n'est toujours pas sorti, hein. Je pense qu'on n'est pas près de le voir. C'est comme Mission Impossible, un film qui est très très long à voir. Donc là, vous avez toutes pareil, la catégorie film populaire, c'est par rapport au nombre de téléchargements. Donc, et après, ce qui est bien, c'est que c'est classé. Ça, je trouve ça, je trouve ça assez cool que ce soit classé pour trouver un film. Par exemple, je sais pas, on veut un film familial, on va dans un film familial et ça va nous afficher, on va les voir, ça va nous afficher plusieurs films qui est disponibles en téléchargement et si on le veut tout de suite ou non. Par exemple, on va prendre, allez, pas de patrouille. Pas de patrouille, par exemple, vous faites juste demander. On va faire ensemble. Mon profil de qualité, c'est Ultra HD. Donc si vous voulez dans d'autres qualités, vous choisissez. Vous n'avez rien de plus à faire. Et bien toujours, le petit pass du dossier Racine, qui est entre autres le pass de radar. Donc on avait bien vu ensemble pour le pass. Après ce sera à vous de bien paramétrer Jellyfan, radar, sonar. Et Gelisir en gros c'est juste une surcouche et il prend en compte les paramètres de radar et sonar. Donc vous verrez, vous allez gagner quand même un temps assez fou parce que vous avez juste à prendre votre téléphone ou autre chose, hein, bien évidemment, mais ça vous évite d'aller vous connecter sur l'ordinateur, chercher le film. Je cherche quelque chose quand même qui me fait gagner beaucoup de temps, parce que j'ai envie de dire, je passe quand même sur le PC énormément de temps, sur le serveur, forcément je présente des vidéos, des projets, donc je teste en amont derrière pour vous présenter ça. Je cotise aussi, je paye certains trucs pour voir si ça vaut le coup de vous le présenter, donc forcément je autofinance quelque chose derrière. C'est pas évident par rapport au qu'il faut juger ce qu'il faut payer pour vous démontrer pour plus tard, au fait, si pour vous ça peut vous intéresser ou non, ou alors si c'est un truc qui est tout pété et puis du coup j'aurais payé pour m'apercevoir que c'est quelque chose que je ne montrerai pas dans YouTube. Là encore ça reste en interne puisque c'est moi qui fais ça et c'est pas à la demande des abonnés de la chaîne forcément. Petit aparté rapidos. Ensuite, alors du coup les demandes, ici ça va lister toutes vos demandes. Parce que si vous voulez, moi l'utilisateur principal, c'est moi. Je peux en créer d'autres, donner l'accès à Gelisir, par exemple des éléments, enfin des personnes du moins de ma famille à la maison, hein, donc X, Y, T, Z par exemple, je leur donne l'accès. Ces demandes-là sont transférées sur le compte principal, donc en l'occurrence le compte admin, et c'est moi qui demande, enfin c'est moi qui accepte la demande de X, Y, T, Z. Hein, d'accord ? Je dis des lettres parce que c'est plus simple, mais par exemple si X a envie de voir telle ou telle série ou film, il appuie, en gros c'est de l'automatisme, donc il fait demander. Cette demande arrive dans cet onglet, je reçois une notification sur mon téléphone, j'accepte ou non. Voilà, c'est juste si par exemple vous avez un Jellyfan que vous prêtez par exemple entre potes, à la famille, donc qui part d'une famille à une autre, donc vous voyez, c'est quelque chose qui est bien parce que du coup vous êtes susceptible de refuser
Et ça, je trouve ça bien. Parce que, bien évidemment, il y a des films qui sont catégorisés, qui partent qui partent d'enfants à plus de 16 ou même 18 pour les films les plus trash niveau horreur. Donc, par exemple, si vous avez paramétré un compte Jellyfine par exemple du X, cet utilisateur ne peut voir que des films pour enfants, et bien s'il demande un plus 12, et bien vous êtes libre de bloquer cette demande parce que vous jugez que ce film n'est pas fait pour enfants. Voilà. Donc les problèmes. Alors, ça c'est bien parce que je ne l'avais pas vu, mais je sais à peu près ce que c'est le problème. En fait, c'est qu'elle existe en français que pour la saison 1. La saison 2, elle est sortie que en sous-titré français. Seulement, elle a été diffusée parce que là, si vous voulez, la saison 2 devait sortir en France, mais avec le Covid, ça a été retardé et je crois de mémoire, elle a été annulée. Sauf qu'il y a un groupe français, en l'occurrence que je ne peux pas citer le nom, c'est la chaîne 4. Du coup, la chaîne 4 a décidé de diffuser la saison 1 et à ce que j'ai compris, ils sont en train de traduire en français la saison 2. Donc j'ai un problème puisque moi je la demande en version française et que pour l'instant elle existe que en version sous-titrée. On va regarder quand même le problème si c'est bien ça. Voilà, description. Ouais, j'avais raison, même sans ouvrir parce que j'avais même pas fait gaffe que j'avais un problème sur ça. Du coup la description elle est bien en sous-titré français pour la saison 2 et je ne peux pas, parce que là vous voyez c'est bien marqué précisé pour la saison 2 et je peux pas du coup la télécharger. Il la téléchargera que en VF parce que moi j'ai demandé que du VF. C'est propre à l'utilisateur. Après à vous si vous voulez du sous-titré français. Je sais que j'aimais bien regarder une série, en l'occurrence c'était sur les zombies de Walking Dead. J'aimais bien regarder ça en sous-titré français. Je trouvais ça quand même assez bien d'avoir les voix des acteurs. Utilisateur, je n'irai pas parce que du coup ça dévoile l'adresse mail du compte utilisateur, donc je pourrais pas vous démontrer, enfin vous montrer du moins, je pourrais pas vous montrer comment on fait pour créer un utilisateur. En soi, c'est pas quelque chose de particulier, je pense que tout le monde peut le faire. Donc, on va zapper cette petite partie d'utilisateur. Je m'en excuse d'avance. Donc dans les paramètres, donc vous avez l'API key de Jellyseer. J'ai bien précisé Jellyseer parce que vous allez comprendre après parce que du coup dans l'application il faudra rentrer les API de radar et de sonar. Ce qui est dommage c'est que ça ne prend pas Medusa et je sais que j'ai démontré dans la vidéo d'avant, j'ai démontré l'automatisation avec Medusa. Peut-être dans le futur Medusa sera pris en compte et forcément je ferai peut-être machine arrière parce que je préfère de loin Medusa que sonar, mais ça c'est propre à moi, il n'y aura pas plus d'explications. Donc ici je n'ai rien touché hein, honnêtement, je laisse comme ceci. J'ai bien fait mon reverse proxy avec mon NGX Proxy Manager, donc ça ce sera quelque chose que vous ferez vous-même, je ne vais pas le montrer parce que ça donne beaucoup de choses dans la vidéo et il faut que je masque et ça prend énormément de temps à tout masquer, surtout quand c'est sur YouTube. Ce serait pour une vidéo de démonstration pour une personne proche, pourquoi pas, j'aurais fait j'aurais démontré comment on fait, mais là je préfère pas. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va aller voir? Utilisateur, je pense que je vais zapper. On va aller voir au cas où, je pense pas. Ouais, donc voilà, c'est bien. Là, il n'y a pas les adresses. Donc du coup, c'est ce que je vous ai expliqué. Si X, Y, T, T, on n'est pas par ordre alphabétique, hein, je dis ça comme ça, et Z, ce sera à vous de paramétrer l'utilisateur. Donc forcément, vous en aurez plein, libre à vous. Moi en l'occurrence là c'est mon compte admin, donc forcément la permission par défaut elle est admin, elle est grisée, je ne peux pas l'enlever. Mais si vous avez d'autres utilisateurs, donc par exemple X, on va commencer par lui,
X, vous allez lui donner les permissions par défaut. Donc par défaut, vous pouvez lui donner, ça se trouve, ce sera un deuxième compte admin qui peut, je sais pas moi, peut être votre femme par exemple, ou votre mari. Ici, vous allez donner la permission pour gérer les utilisateurs, permettre aussi de gérer les demandes, donc les demandes avancées, voir les demandes, enfin un petit peu tout ça. Autoriser à voir la watchlist, pardon. Alors ça c'est propre à Plex. Jellyfine, il existe un conteneur, mais honnêtement, j'ai pas envie d'installer ça. C'est quelque chose au fait que vous allez voir ce que les utilisateurs regardent sur votre Plex en by Jellyfine. Personnellement, ça m'intéresse pas. Donc on va passer ce petit aparté. Ce sera à vous de creuser. Je pourrais essayer de vous aider au besoin si vous avez des questions sur ça, mais j'utilise pas Plex déjà parce que en soi c'est payant. Alors, ça aurait été open source, ça aurait été différent, mais comme je prône l'open source, Plex ne m'a pas du tout conquis. Peut-être en bail, il faudra que je teste. Je sais qu'en bail, il y a juste un paiement pour avoir accès à quelque chose. Sinon, vous pouvez l'utiliser gratuitement. Plex aussi, je crois, ça peut rester gratuit, mais c'est que du local. Je ne vais pas dire de bêtises, je ne vais pas aller plus loin. Donc, valider automatiquement. Non, pardon, demander. Donc, demander, c'est ce que je vous expliquais. Par exemple, X veut voir telle ou telle série. Du coup, vous allez recevoir sa demande sur votre compte, puisque vous serez compte administrateur. Et après, c'est à vous d'autoriser ou non en automatique ou alors en manuel. Là, vous voyez ce que j'expliquais. Vous pouvez faire valider automatiquement. Donc là, on est sur la partie non cas. Après, il y a différents profils de qualité. Il y a non cas, donc je pense que c'est le tout en fait, 720p, 1080p, SD, HD, mais il n'y aura pas du 4K. Ici, vous pouvez faire les demandes en 4K, d'accord. Gérer les problèmes, alors ça, je vous le déconseille de le donner même à un deuxième compte admin, parce que par exemple, si votre femme ou votre mari ne sait pas trop, comment dire, ne sait pas trop mettre les mains dans le cambouis, on va dire ça, ça se trouve, il va pouvoir effacer des demandes, un compte utilisateur. Bon, ça, l'utilisateur, encore, ça peut se refaire, donc c'est pas trop vraiment un problème. Mais du coup, ça pourrait autoriser, vous donnerez en fait, l'autorisation pour régler les problèmes liés aux médias, c'est ce qu'on voit. Signaler les problèmes par rapport au film. C'est par exemple que si vous avez demandé un film, je sais pas, en 4K, et en fait il le télécharge en 1080p, du coup vous signalez ce problème-là. D'instinct, Jellyseer va aller chercher un autre film, il va essayer de le trouver en 4K, j'ai bien dit essayer, parce que en fait il cherche jusqu'à temps que il est arrivé à votre profil de type de qualité. Donc le 4K, l'ancien fichier, par exemple il a le 1080p, ce que je disais, eh bien, le 1080p va être supprimé et le 4K va être rajouté, et encore une fois il va envoyer toutes les demandes à tel ou tel conteneur. Donc vous n'aurez vraiment rien à faire avec ça, hein. Signaler, c'est très bien parce que du coup, comme j'expliquais, il va chercher et il va en fait corriger son erreur par rapport à la qualité que vous aurez signalée. Ou même, ça peut être par exemple, il vous a téléchargé un épisode en sous-titré français, du coup vous avez signalé comme quoi que c'est bien un épisode sous-titré VF, et que vous acceptez que le VF, et bien du coup il va chercher, si ça existe bien évidemment, dans votre indexeur. Voilà, je pense qu'on a parti, donc ça c'est bon sur l'utilisateur. Donc on va aller voir la partie Jellyfine. Donc je modifie un petit peu, hein, parce que ici on voyait mon adresse du conteneur et mon adresse URL externe en HTTPS, donc le nom de domaine.
Donc ici j'ai modifié pour pas que ça se voit. Dans la partie Jellyfine, en fait, ici c'est simple, c'est que vous rentrez l'adresse IP du container. Ah, d'ailleurs, j'ai fait une petite fausse. Du container et le port du Jellyfine. Donc en l'occurrence, normalement par défaut, c'est 80, 95 ou 96, je crois, de mémoire. Donc vous rentrez cette adresse IP. Lui, après vous faites commencer le... Non, vous faites synchroniser librairie. Et du coup, ça va se connecter à votre Jellyfine. Donc vous allez rentrer... en fait, ça va rentrer les émissions, les catégories que vous aurez créées dans votre Jellyfine. Donc, par exemple, émission, généralement, c'est pour la série. C'est par défaut écrit comme ça. Moi, émission 2, au fait, c'est que j'avais un deuxième pass de série. En l'occurrence, j'ai tout synchronisé sur un seul pass pour que ce soit plus simple. Là, les films, en l'occurrence, j'en ai sur 2 disques durs, donc j'ai 2 passes. C'est pour ça que vous voyez film et film 2. Donc en adresse interne, vous rentrez bien votre adresse IP. Donc je pense que vous connaissez comment savoir une adresse IP, hein, parce que si c'est sur une RAID, du coup c'est l'adresse IP que vous vous connectez en interne. Donc en l'occurrence, ça peut être 192.168.x.x, d'accord, et vous mettez bien le port de Jellyfine. Dans l'URL externe, vous mettez votre nom de domaine ou sous-domaine et du coup ça va envoyer quand même une requête pour se connecter en HTTPS et ça vous aidera pour plus tard au cas où à vous connecter quand vous êtes par exemple, je sais pas moi, à 800 km, du coup Jellyseer arrivera à se connecter en HTTPS et non en interne. Voilà, c'était juste ce petit problème, je voulais juste vous montrer ça. Il n'y a rien de compliqué. On va avoir la partie application. Donc ici vous allez rajouter vos paramètres pour radar et sonar. Donc vous faites ajouter un serveur radar. Est-ce que ce sera votre serveur par défaut? Vous cliquez oui ou non. Serveur 4K, moi personnellement je ne l'ai pas coché parce que il n'y a pas que du 4K pour le radar et ni pour sonar. Le nom du serveur, il faudra aller sur votre OnRaid dans la gestion Docker et rentrer le nom exact de votre radar. Donc moi j'utilise les versions Binex, donc forcément il faut rentrer le nom Binex et avec ceci et bien marqué radar, voyez. Ensuite vous mettez votre adresse IP, donc comme j'ai dit pour la partie Jellyfine, vous mettez votre adresse IP de votre OnRaid. Et après, c'est le port du radar qu'il faut rajouter. Est-ce que vous voulez utiliser le SSL? Moi, je fais non. Vous allez récupérer votre clé API sur radar. Vous la rentrez dessus. Donc ici, vous allez bien... vous mettez... oui, on va faire comme ça. La clé API du radar. Donc ça c'est dans vos paramètres. L'URL de base, c'est si vous utilisez la connexion SSL, pardon. Ensuite, il faudra faire tester. Tester. Après, ça va scanner en fait l'accès à radar et ça va vous mettre les profils de qualité. D'accord? Les tags, j'en ai mis aucune. Et activer les scans, ça je l'ai fait. Voilà. La partie sonar reste la même, donc je ne vais pas démontrer. Sonar, par exemple, si j'ai Binex, ici, on fera bien attention, marqué Binex sonar. Sinon, votre Docker, ce sera soit sonar ou bien radar. Pensez bien à regarder s'il y a une majuscule ou non, parce que du coup c'est très utile pour Jellyseer. Et ça n'arrivera pas à se connecter puisque du coup ça ping sur le container. Et que si le container, si vous avez rentré un mauvais nom de serveur
du container, forcément ça marchera pas, ça aboutira à rien. Le test échouera. Voilà pour la partie application. Donc notification ici, alors c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, on est soit vous faites une partie une notification via email. Donc ça honnêtement je ne peux pas le faire parce que je l'expliquais déjà dans plusieurs vidéos. Je suis chez un fournisseur qui a décidé de son plein gré de bloquer les ports utiles pour le SMTP, donc du coup je ne peux pas avoir de messagerie en interne, et pourtant j'aurais bien aimé de gérer au fait un serveur de messagerie web. Je sais qu'il existe des choses sur internet pour le faire, mais je préfère le héberger au fait si vous voulez ceci, et comme mon fournisseur m'a bloqué les ports, je ne peux strictement rien faire. Donc si vous pouvez le faire, bah, faites-le, hein, ce sera utile. Après, est-ce que l'utilité d'avoir un email comme quoi qu'il y a une demande ou un nouveau film a été ajouté, pour l'email je trouve ça un peu bête parce que ça risquerait de vous spammer au fait votre boîte mail. Du web push, alors ça peut être bien parce que du coup vous allez avoir un agent. Donc je ne l'ai pas encore testé. Ah, mais je crois que c'est pour ça que j'ai des problèmes. Donc ça doit être envoyé. Ah oui, Gélisir, oui, donc il fonctionne en HTTPS, donc c'est très bon. Moi je l'ai paramétré en HTTPS, donc du coup je recevrai mes notifications en HTTPS. Donc je pense que j'ai dû désactiver sans faire exprès. Je vais pas sauvegarder parce que je crois que l'utilisateur on va voir ça. Ok, donc je vais sauvegarder, c'est bon. On va refaire un petit test au cas où. Notification de web push envoyée. Alors je vais regarder parce que je pense que ça doit envoyer sur mon Jellyfy. 2 petites secondes, hein, je regarde au cas où. Je vais refaire un test, mais je pense que c'est plus propre à Jellyseer. Donc non, c'est pas ça. C'est pas Jellyfy. On va essayer avec Jellyseer pour voir. Ça fonctionne en HTTPS et comme j'ai le lien HTTPS sur mon téléphone, c'est parfait. Ouais, j'ai bien reçu la notification, donc c'est ça. C'est bien pour Jellyseer. Donc on va sauvegarder. Donc j'expliquais aussi pour Discord. Donc Discord, si par exemple vous avez un serveur Discord et que vous mettez en gros à disposition votre serveur Jellyfy, je sais pas moi, vous louez, enfin vous avez diverses possibilités avec votre compte Jellyfy et mais du coup vous avez Discord et que vous recevez les notifications sur votre Android, et bien du coup vous pouvez bien activer l'agent Discord. Gotify, je ne l'ai pas. Alors je pense que dans le futur je le mettrai, mais si tout se passe en HTTPS avec Jellyseer, je pense que je l'installerai pas. Peut-être tester pour faire une démonstration avec Jellyseer pour voir si je reçois bien les notifications, mais pour l'instant j'en ai pas besoin. Lunacy, je ne connais pas. Pushbullet, et ben du coup c'est pareil un petit peu, c'est un peu comme le web push, c'est un conteneur, mais je ne l'ai pas non plus, donc je pourrais pas vous le démontrer. Je vous démontre, là je vous montre juste au fait ce qui est possible avec Jellyseer en termes de notification. Vous voyez bien que il y a énormément, je parlais aussi de Telegram tout à l'heure, du coup Telegram ça prend bien en compte, mais par contre il vous faut un bot. Là sur ce coup là, Discord je crois pas. Ah si, ben, Discord il vous faut aussi le bot, et oui, ce qui est plutôt logique. Donc le Telegram c'est pareil, c'est un bot. Donc le bot ce sera à vous de le faire dans Telegram, de demander l'accès à votre bot et de le configurer. Alors, ça ce sera à voir. Le webhook, je sais pas du tout ce que c'est. Donc là je vois que c'est du JSON. Ouais, je pense que c'est plus à rentrer sur un site pour avoir la notification. Donc ok. Bon, ça, voilà. C'était pour vous faire voir la notification. En soi,
je pense que le web push, il y a juste besoin de ça. Ouais, il n'y a pas besoin de plus, je pense, hein. Après, chacun a ses petites préférences. Donc ici, on est dans les journaux. Euh, donc là, il y a eu un dull sync. Ça, c'est normal parce que bah, du coup, on l'a vu ensemble. J'ai fait la notification, donc forcément, ça a synchronisé. Ici, on voit tout à peu près ce qui se passe en interne avec Jellyseer et Jellyfine, et puis le reste, bien évidemment, parce que s'il trouve un film, ben forcément, il va être ajouté, et après, ça va se passer au niveau de radar et sonar. Donc la tâche, ici, tout est paramétré par défaut. À vous de faire vos propres paramètres. Par exemple, là, vous voyez, hop, dans une seconde, il y avait une synchronisation de téléchargement. Donc comme il n'y en a pas eu, du coup, il n'a rien fait. Vider le cache des images, bon, mais ça c'est très utile. Après, vous pouvez le mettre en cache local. Oui, c'est ça. Ouais, ça fait ça, se le met en cache local. Je ne l'ai pas activé, j'en ai pas besoin. Ça prend de la place pour rien. En plus, autant resynchroniser le cache, ça prend pas beaucoup de temps. Donc ici, c'est ouais, ici, c'est pour les récemment ajoutés qu'on a vu tout à l'heure. Ça, c'est pour la librairie complète. La Plex Watchlist, bah, du coup, je ne l'ai pas. Donc, il le fait. Vous pouvez, je crois, peut-être même la. Ah non, ça c'est tout. Vous voyez, ça c'est dommage. La désactiver, j'aurais bien aimé. Parce que ça prend de la ressource pour rien. Et ici, ben, on arrive dans le à propos, qui reste plus interne à Jellyseer, avec les liens, les versions, les patch notes. Par exemple, on peut voir que je sais qu'il y a une dernière mise à jour, d'ailleurs c'est bizarre. C'est bizarre qu'il ne me l'a pas mise, parce que normalement il y a une dernière mise à jour. Je vais regarder ça vite fait. Donc oui, il y a bien une mise à jour. Alors peut-être elle n'est pas prise en compte, parce que là je vais vous faire voir. Il y a un contenu, le Docker, en fait, il y a une mise à jour. Mais par contre, ce qui est bizarre, c'est qu'il ne donne pas l'info. Donc on est bien sur la 1.6 qui est du 5 août. Donc je suis à jour, puisque ici on voit bien la 1.6 et que je l'ai bien ici. Donc ce qui est bizarre, c'est qu'elle n'est pas prise en compte. C'est quand même bizarre. Et là, ici, moi, ils me disent rien du tout. Donc ça doit être une mise à jour plus interne de l'image, mais pas interne à Jellyseer, je pense. Il n'y en a pas pour longtemps, on va faire ça ensemble, rapidos. Donc vous voyez quand même, hein, Jellyseer reste quelque chose où ça reste vraiment de l'automatisme pur, puisque vous ajoutez des films et il s'occupe de tout. C'est un peu un assistant, et bah, cet assistant peut être utile pour tout le monde. Pour ceux qui ont besoin de temps, comme j'expliquais tout à l'heure, hein, le temps, on ne peut pas revenir en arrière, et le temps, on ne peut pas le doubler ou le tripler, et Jellyseer nous fait gagner énormément de temps. Et ça, j'adhère totalement. Mais du coup, ouais, j'aurais bien voulu vous faire voir aussi les demandes qu'il va faire, mais ouais, j'ai été bête de faire la mise à jour. Non, ça prend pas vraiment beaucoup de temps, hein, parce qu'on voit que il y a à peu près 300 MO de mise à jour, donc ça a l'air d'être quand même une bonne mise à jour. Je comprends pas que du coup, ou alors elle n'a pas été mise. On va voir en issue. Non, il n'y a pas. Et dans le readme, est-ce que c'est marqué le pass note non.
Non, il n'y a pas. Donc lui, 11 release, on va voir. Parce que moi c'est plus Ossio. 1-6. Là je suis sur le Fallen Badge. Mais moi c'est. Ce qui est bizarre c'est que c'est Ossio. C'est étonnant qu'il ne le donne pas Ossio parce qu'il est sur GitHub. Alors, on va faire autrement. Jellyfan, je sais qu'il l'a fait. Type de search, Jellyfan. Pourquoi il me le marque pas? Ah, voilà. Alors, regardez tous les répertoires. Donc je vous disais hein, tout à l'heure, c'est un bon développeur parce que honnêtement, il arrive à faire, à avoir tous les services en ARM et il les a mis à jour. Là, vous voyez, SABNZB, j'utilise pas son image, mais elle est à jour. Plex, Oversea, donc on va voilà, Jellyseer. Donc mise à jour il y a 3 heures, donc on est bien d'accord, il y a une mise à jour à faire. Donc là, je suis d'accord. Est-ce que ce qui est dommage, il faudrait que je lui demande qu'ils mettent. Ah, delete file. D'accord, donc oui, c'est une petite. Non, ça a été fait il y a 4 jours. Il a supprimé la branche master parce que il y a la master et la test. Il a défaut aussi. Par contre, je vais certainement lui écrire parce que ce qui serait bien, c'est qu'il fasse un petit changelog de ce qu'il a modifié en interne, de l'image, enfin de la composition en fait du code pour Unread. Donc ça, ce serait bien qu'il le fasse. Je sais que ça prend du temps. En soi, peut-être même pas que ça prend du temps parce que c'est GitHub qui fait la détection, mais il faut faire le dossier. Parce que là, du coup, on voit même pas, il n'y a pas il a pas de changelog quoi. À moins qu'il le fait sur son site à lui-même. Non, il n'y a même pas. La test, il y a 1 heure. Un jour, pardon, mais ça a été mis à jour il y a 3 heures. Donc, ok, bon. On va pas passer énormément de temps dessus. On va aller voir vite fait. Donc voilà, paramètres. Est-ce que je suis encore. Ouais, je suis toujours en 1.6, donc c'est ça. La version, il a juste modifié quelques trucs. Tiens, je connais pas ça, ça doit être nouveau. Je voulais faire voir un film à venir. Voilà. Donc tout à l'heure, je vous ai dit, il est possible avec Jellyseer parce que du coup, il doit scanner en fait TVDMB, oui c'est ça. Et en fait, il aura accès à tous les films qui sont annoncés dans le futur. Donc on voit ici qu'il y a pas mal de nouveaux films qui vont sortir. Et du coup, ça vous propose en téléchargement, en pré-téléchargement, pardon. Vous voyez que je mets quand même pas mal de trucs parce que je passe sur mon lien HTTPS pas mal de temps pour voir ce qui est annoncé. Il y avait beaucoup de trucs que j'étais surpris, que je ne savais même pas l'existence, qui allait sortir. Donc, comme quoi que ça m'était quand même beaucoup utile.
là on est quand même jusqu'à 2024 en termes sur les films. Et là on est en popularité descendante, mais en ascendante ça va changer la donne. Vous voyez, hein. Bon, je vais pas m'éterniser dessus, mais par exemple, je sais pas, tiens, voilà, Banlieusard 2, il est annoncé pour le 27 septembre 2023. Donc comme je vous disais, vous faites demander. Moi, mon par qualité par défaut c'est Ultra HD, donc je laisse toujours en Ultra HD. Parce que maintenant je suis arrivé dans un truc où je regarde un film, j'efface. J'ai pas besoin d'avoir plus, sauf si j'adore ce film. Et voilà YouTube, c'est la fin de la vidéo. J'espère que j'ai réussi à te montrer ce que toi tu attendais de Jellysear. Tu es peut-être tombé sur ce projet au hasard et tu t'es demandé à quoi consistait. C'est un fork aussi de Oversea, donc beaucoup d'autres doivent savoir à quoi consiste un petit peu. Mais j'ai préféré quand même vous faire voir dans cette vidéo tout ce qui était possible avec Jellysear. Voilà, je te dis à la prochaine. Allez, à plus tard YouTube.